Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma palle pour le Romantasy Challenge de Nina Quill. Alors, on va commencer tout de suite par qu'est-ce que le Romantasy Challenge? C'est tout simplement un challenge qui se déroule entre le 15 février et le 15 avril, durant lequel on doit lire de la romantasy. Donc la romantasy, c'est un mélange de romance et de fantasy. Ça peut être très large et la définition qu'en donne Nina est extrêmement large puisqu'on peut inclure de la fantasy urbaine. Enfin voilà, dès qu'il y a un petit élément un peu magique et de la romance, elle considère ça comme de la romantasy, notamment pour son challenge. En l'occurrence, elle nous donne plusieurs catégories qu'on doit remplir avec un livre à chaque fois pour tout simplement le réussir. Il faut tous les lire. Donc il y a 10 catégories, ça fait 10 livres. Je pense pas que je les lirai tous en fait, déjà parce que je ne respecte jamais mes pales, ce qui est déjà un gros point. La première catégorie du challenge est la catégorie Enemies to Lovers, et comme je n'ai pas du tout mis mes livres dans le bon ordre, il va falloir que je récupère celui qui est tout en dessous. C'est pas du tout pratique tout ça. Tout va tomber, ça ne va pas aller. Ça tient. Et j'ai choisi pour cette catégorie Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, que j'ai acheté il y a pas très longtemps, cette semaine. C'est tout simplement parce que dedans il y a l'air d'y avoir un Enemies to Lovers. Je l'ai pas lu, donc en fait ça se trouve je vais vous parler de certains livres qui ne rentrent pas du tout dans les catégories, mais comme je les ai pas lus, bah je peux peut-être me tromper. C'est tout simplement l'histoire de Elisabeth qui a grandi dans une librairie magique, une bibliothèque avec des livres qui peuvent avoir des sortes de pouvoirs, si j'ai bien compris. Sauf qu'il y en a un méchant qui va se révéler et bah, elle va être accusée de l'avoir réveillée. Alors que c'est pas elle. C'est à peu près tout ce que je sais de ce livre, donc c'est pas énorme, mais bon. Il est beau. La justification est nulle, mais ça a l'air d'être ça et il est sublime, donc clairement en fait j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories ce bouquin. Vous verrez après de quoi je parle, mais bon. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à trouver dans quelle catégorie mettre quel livre. J'y ai passé un peu de temps, mais je crois que je m'en sors avec quelque chose où globalement remplisse principalement ma palle personnelle et pas de livres qui n'en font pas partie, quasiment pas en tout cas, donc c'est une victoire si je les lis, ce qui n'est pas gagné. J'ai oublié de le préciser, mais Sorcery of Thorns fait partie des éditions Big Bang, voilà. Et moi j'ai l'édition Grimoire, pour ceux qui veulent. L'édition Brochet ne ressemble pas à ça du tout, mais je voulais l'édition Grimoire car je suis superficielle. Oui. Pour la catégorie suivante qui s'appelle Créatures surnaturelles, j'ai choisi le tome 1 des Étoiles de Noshead de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Je crois que c'est une maison d'édition qui n'existe plus. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que ouais, elle n'existe plus. C'est très vieux comme livre, vraiment. En fait, ma meilleure amie m'a passé l'intégralité de la saga. Ça, c'est elle qui a mis le post-it et elle a pas aimé parce que c'était trop cliché. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Hannah qui part un été dans une ville portuaire d'Écosse et elle va rencontrer un garçon. Mais ce garçon, il se pourrait que ce soit pas totalement un être humain. Et elle va découvrir tout un monde auquel elle ne s'attendait pas du tout en partant en vacances. Mais bon, nous on aimerait bien vivre des petites romances en partant en vacances. Donc en fait elle a de la chance. J'espère que ce tome 1 me plaira, comme ça me pourra me faire soit commencer une saga, soit abandonner une saga, soit faire finir une saga si vraiment j'adore. Parce que j'ai quand même tous les tomes et il y en a 5, donc ça fait de la lecture. La catégorie suivante, il fallait choisir un livre avec une carte et j'ai eu un long moment de réflexion. Je savais pas lequel de mes livres avait une carte, j'étais même pas sûre qu'un de mes livres ait une carte. Mais finalement, ça me donne l'occasion de continuer une saga, puisque j'ai choisi le Roi Maléfique, et ce n'est pas de la triche, il y a bel et bien une carte de Terrifier dans le Roi Maléfique. Voilà, donc elle ressemble à ça, et donc j'ai choisi parce que ça complète, et en même temps ça me fait continuer une saga. Et ça tombe bien, puisque elle est dans ma vidéo de ma pile à lire de 2023, donc les livres que je dois absolument lire cette année. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, lien en barre d'informations ou dans le petit i. Le Roi Maléfique, c'est le tome 2 de la saga du Peuple de l'air. Et le premier tome s'appelle Le Prince Cruel. Il est juste derrière moi, donc vous pouvez pas le voir. Mais c'est l'histoire de Jude, dont la famille a été tuée par un faillé et qui a du coup décidé de l'emmener, elle et ses sœurs, dans son monde à Terrifier. Sauf que Jude, on la retrouve quand elle a à peu près 17-18 ans, peut-être
un peu plus jeune, mais en tout cas dans ces eaux-là, quand elle est ado, elle se fait bully par tout le monde parce que elle, c'est une humaine, c'est pas une fae, et pourtant elle va à l'école des fae avec le prince Cardan. J'ai beaucoup aimé le tome 1, justement pour l'intrigue politique, le fait que Jude soit une femme vraiment ultra badass et tout. Donc j'ai envie de continuer, surtout qu'il paraît qu'il y a un petit peu de romance quand même dans la suite, parce que dans le tome 1 il n'y en a pas du tout. Donc let's go. La catégorie suivante, c'était un graphique. Or, je ne lis déjà pas beaucoup de graphiques, mais en plus des graphiques romantasy, ça a été compliqué, mais en fait il s'avère que j'ai tout simplement un graphique, enfin un manga dans ma bibliothèque. Enfin j'en ai 3, mais une saga de manga dans ma bibliothèque. Et en fait j'ai pas le tome 1, donc c'est le tome 1 que je veux lire, mais il s'agit de Vampire Knight de Matsuri Hino aux éditions Panini Manga. Je possède que le tome 10, 11 et 12 parce que ça correspond à peu près à là où s'arrête l'animé et que je voulais la suite sans non plus m'être procuré exactement tous les derniers tomes. Mais bon, écoutez, ça me donne la bonne excuse pour le lire, en tout cas depuis le début, parce que je pense que c'est pas exactement la même chose que dans l'animé. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est un truc que j'adore et que pareil, on est en commun avec ma meilleure amie, elle adore aussi. Et c'est tout simplement l'histoire de Yuki qui a été sauvée d'un vampire qui l'attaquait par Kaname. Kaname est également un vampire, sauf que lui c'est un vampire de sang pur, un gentil. Quelques années plus tard, il se retrouve dans une académie où elle est un peu la gardienne parce qu'il y a à la fois des humains et les humains sont pas au courant de l'existence des vampires, donc il y a la Day Class et la Night Class, donc où il y a que des vampires. Et donc les humains et les vampires se croisent, mais il ne doit pas y avoir de débordement. Donc elle est un peu chargée de tout ça. Sauf qu'elle est en crush comme pas possible sur Kaname, et qu'en plus, c'est pas la seule à avoir été recueillie par le directeur de l'académie, il y a aussi Zero, et il se pourrait bien que Zero soit en crush sur elle. Donc c'est un triangle amoureux. On sait à quel point on n'aime pas trop forcément les triangles amoureux, mais bon, là, c'est un truc un peu de l'enfance, parce que je l'ai regardé très tôt l'animé, donc c'est un peu, voilà, je l'aime quand même. J'y peux rien. C'est le triangle amoureux qui passe. De toute manière, j'ai été spoilée. Je sais très bien avec qui elle finit. Je sais très bien avec qui elle finit dans l'animé et avec qui elle finit dans le manga. Je sais combien. Enfin, je veux dire, ma meilleure amie m'a tout spoil parce que j'étais pas sûre de pouvoir les lire. Et comme ça sortira jamais en animé, je voulais savoir. Mais là, j'ai trop envie de lire le tome 1. Et ce Romantasy Challenge, j'ai un peu l'occasion parce que sinon, je ne voyais pas ce que je pouvais lire en termes de Romantasy. Sachant que je me vois pas acheter un livre exprès pour le challenge. À la limite le prendre sur Nextory parce que j'ai un abonnement Nextory jusqu'en mars, pourquoi pas, mais là sinon non. La catégorie suivante, c'est femme badass, qui peut sembler pas très difficile étant donné qu'en fait on a un petit peu ça dans toutes les romantasy. J'ai l'impression que c'est un peu le mot d'ordre de la romantasy, avoir une femme forte et indépendante. Ça fait du bien de le dire parce que pendant très longtemps c'était pas trop ça dans la littérature. En l'occurrence, j'ai choisi Witch and God de Leafstone aux éditions BMR. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, encore une fois, mais le revoici, le revoilà. C'est l'histoire de Ella qui n'était pas du tout censée se marier. C'est une sorcière sans pouvoir, je crois. Sauf que pour faire suer son monde, le dieu qui devait choisir une épouse, enfin qui devait se marier à la sœur de Ella, a dit nope, je vais me marier à elle. Sauf qu'elle, elle est pas trop d'accord. Donc j'aurais aussi pu le mettre dans une autre catégorie, je crois. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai choisi pour cette catégorie. Il est beau. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'est pas ma couverture préférée, parce qu'il y a 2 versions des couvertures pour la trilogie, et c'est pas ma préférée, mais je l'ai gagnée en concours, donc je vais pas cracher dessus. Je suis très contente de l'avoir. Et ça a de la romantasy, et un dieu, une sorcière, un Mr. Lovers du coup, potentiellement. J'ai hâte. Le livre suivant est un des rares livres que j'ai dû prendre sur Nextory parce que je ne trouvais pas de livre dans ma bibliothèque qui correspondait à la catégorie. C'est donc la 6e catégorie, un auteur ou une autrice ou un personnage de couleur. C'était très compliqué, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Du coup j'ai été sur internet, j'ai regardé personnage de couleur, non j'ai regardé, c'est faux, j'ai regardé fantasy orientale parce que je me suis dit fantasy orientale, personnage de couleur. Donc ça fonctionne. Et en l'occurrence, j'ai trouvé un livre qui se trouve sur Nextory et qui est Rosen de Laetitia Daney, qui est juste là. Je sais pas si les personnages sont de couleur, mais par contre, l'autrice m'a l'air d'être de couleur. Donc
normalement ça coche la case. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais de toute manière, vous avez dans la description un lien vers tous les livres dont je vous parle. Donc encore une fois, ce sont des liens affiliés, donc moi ça me finance un peu sans vous coûter plus cher, mais ça peut aussi être une source d'information, en l'occurrence le résumé. Catégorie numéro 7, c'était trouver un personnage LGBTQIA+. C'est encore une fois quelque chose qu'en romantasy, je n'ai pas du tout dans ma bibliothèque. Après, j'ai pas énormément non plus de romantasy dans ma bibliothèque. J'en avais en contemporain, mais il n'y a pas de magie, donc les Heartstoppers ça passe pas trop. Malheureusement. Sinon je les aurais lus à ce moment-là. Mais du coup j'ai choisi encore un livre sur Nextory. Merci Juno Publishing d'exister et d'être sur cette application parce que c'est vachement pratique. Je me suis inspirée du fait d'avoir lu Les Loups Galloway récemment et du coup j'ai choisi Le Royaume d'Ascara de Victoria Sue qui est un MM loup-garou puisque en plus le titre c'est Le Roi Alpha ou ouais un truc comme ça. Donc encore une fois pareil, je suis désolée, j'ai pas le résumé, je peux pas vous le donner, mais voilà, lien en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Moi je suis assez curieuse, je croise les doigts pour que ça me plaise. Mais ça a l'air pas mal quand même, donc pour ça que j'ai choisi. Là c'est bon, on peut revenir à des livres dont je vais pouvoir vous faire un résumé. Et c'est pour la 8e catégorie qui est un livre avec une belle couverture. J'aurais pu mettre énormément de livres là-dedans. Même si je suis pas fan de la couverture de Witch and God, j'aurais pu mettre Witch and God. J'aurais aussi pu mettre Sorcery of Thorns. Comme j'aurais pu mettre Le Roi Maléfique. Parce que c'est des couvertures que je trouve sublimes. Et globalement, en romantasy, je trouve que les couvertures sont incroyables. Mais j'ai choisi un autre livre, puisque de toute façon, j'avais pas le choix. Et j'ai choisi Grim Lovelies. Alors, je n'ai jamais vraiment entendu parler sur les réseaux sociaux. Mais une copine me l'a offert pour Noël. C'est aux éditions Big Bang. Donc normalement Big Bang c'est gage de qualité. C'est l'histoire de Anouk qui en gros a été transformée, enfin c'était un animal de base. Elle a été transformée en humaine par une dame qui l'a un peu réduit en esclavage après pour qu'elle fasse un peu, enfin qu'elle soit sa bonne. Sauf que cette madame est un jour retrouvée tuée, assassinée. En l'occurrence, Anouk et ses amis doivent fuir parce que sinon ils vont être accusés du meurtre. Sauf que le problème c'est qu'ils doivent fuir mais en même temps ils doivent trouver une solution pour rester humains parce que c'est elle qui les a transformés en êtres humains et s'ils restent pas, ils vont perdre toute leur vie quoi et tout. Sauf qu'en plus de ça ils sont poursuivis. Donc c'est très intriguant, j'ai cru voir qu'il y avait une petite romance. Alors là ici j'ai l'intégrale en version poche que je suis pas sûre de lire entièrement, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Je me fixe comme objectif de lire le tome 1 pour le Romantasy Challenge. Et ouais, j'ai cru voir qu'il y avait une romance, donc j'espère que c'est ça, parce que sinon ça rentrera pas dans le cadre du challenge et ça me ferait suer. Pour le coup, n'hésitez pas à me dire si les romans que j'ai choisis rentrent dans le cadre du challenge, si vous les connaissez, s'il y a un petit peu de romance dedans. Si c'est pas le cas, je vais essayer de changer, de trouver d'autres choses. Sinon, je n'aurai pas le choix, je ferai avec si je trouve pas d'autres choses qui m'intéressent et qui rentrent dans les catégories. Mais bon. Surtout qu'en plus, courant de mois de mars, enfin là très prochainement, il y a le tome 2 du Murmure des Abîmes qui sort, donc de Lydia Brasington, avec qui je suis partenaire pour l'année. Donc si un des livres ne rentre pas dans une des catégories, je pourrais peut-être l'y glisser, sachant que c'est de la romantasy, c'est une saga de romantasy. La catégorie 9, c'est un VO ou un livre traduit de l'anglais. En l'occurrence, j'ai pas choisi un VO parce que j'avais plein de livres traduits en anglais qui étaient déjà dans ma palle. Et j'ai choisi un livre assez méconnu aujourd'hui, mais qui a marqué son époque et qui a été sorti en série sous un autre nom. Je pense que beaucoup d'entre vous auront peut-être vu la série True Blood. Donc il s'agit tout simplement du tome 1 de La Communauté du Sud. Enfin en l'occurrence il y a 2 tomes dedans, mais moi je vais lire qu'un seul tome parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est trop. Mais ça m'a l'air assez cool. Donc c'est une histoire de vampire, ça se passe dans notre monde, donc ça passe pour de la fantaisie urbaine. On suit Suki qui vit donc dans un monde où les vampires vivent parmi les humains. Elle va rencontrer dans son village / une ville, donc à Bontemps, un certain Bill qui est un vampire qui a plusieurs siècles déjà. Et elle s'intéresse un petit peu à ce vampire, vous comprenez, il est beau, ténébreux, intelligent.
En parallèle de ça, il y a plein de crimes qui s'abattent sur la ville, donc en même temps on a du mystère, il n'y a pas que de la romance. Donc j'ai hâte de le lire parce que j'avais bien aimé la série, mais genre globalement la série il y avait beaucoup de fesses en fait au bout d'un moment. Il me semble que c'est quand même un peu différent dans le livre et qu'il n'y a pas autant de fesses que dans la série. J'espère que ça va être comme ça parce que la série des fois c'était vraiment too much. J'ai pas fini la série d'ailleurs, trop long, mais je finis jamais mes séries moi, c'est pas étonnant. Mais là j'aimerais bien du coup découvrir, voir à quel point c'est différent parce que normalement les livres sont toujours mieux que les versions adaptées. Donc je suis curieuse de voir ça. La 10e et dernière catégorie est un livre, le livre préféré de votre booktalker ou votre booktalkeuse que vous voulez. En l'occurrence, j'ai choisi Enchantment of Ravens que je n'ai pas encore mais que je projette d'acheter très vite dans son édition féerique de Margaret Rogerson. Je sais que Nina Quill, donc, qui a créé ce challenge, est une grosse fan de Margaret Rogerson et du coup, bah... je pense que c'est bon, Enchantment of Ravens, ça rentre dans cette catégorie. En fait, il m'intéresse vraiment énormément. Déjà, il est beau. Ça, je peux pas le dire le contraire. En plus, l'histoire a l'air trop bien. C'est l'histoire d'Isobel, qui est une peintre qui vit dans un monde... Je sais pas si elle est dans un monde humain et il y a un monde de failles, ou si elle vit dans un monde de failles directement et qu'elle est humaine. Je sais plus exactement. Mais un jour, il y a le prince des failles qui vient la voir et qui est en mode meuf, j'ai besoin que tu peignes mon portrait. Sauf que c'est un monde où les failles sont pas censées ressentir d'émotions. Et elle va faire la bêtise de représenter des émotions dans ses yeux sur sa peinture. Et donc du coup, ils veulent la kidnapper parce que c'est une réaction parfaitement normale quand quelque chose te contrarie. Non, en vrai, il a l'air vraiment trop cool. Il a l'air vraiment incroyable. Donc j'ai assez hâte de le lire. On s'espère l'acheter très vite. Merci le pass culture. Faut juste que je sorte de chez moi en fait. Et bien voilà, je crois qu'on est bon pour cette vidéo et pour ce challenge. Voici globalement ma palle. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, si ça convient aux catégories ou si au contraire je me trompe et qu'il faut que je change. Et n'hésitez pas à me dire si vous participez également et si oui potentiellement quel livre vous avez mis dans les catégories. Ou si on a des livres en commun, ça peut être assez cool à savoir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à activer les notifications, à mettre un like et un petit commentaire et surtout à partager. Ça, ce serait vraiment trop gentil, ça aide beaucoup. Je vous dis à la prochaine, c'était une vie de lectrice, bye!